Bonjour. Nathan vous dit bonjour. Alors, coucou tout le monde, on vous donne rendez-vous en cuisine pour une recette un petit peu festive que j'ai vu pas mal tourner sur internet. Donc c'est une recette en fait, c'est à base de pâte feuilletée. Il y en a plein qui la font également avec de la pâte à pizza. Moi je préfère la pâte feuilletée. Donc j'ai pris 2 pâtes feuilletées et en fait l'objectif c'est de faire un sapin visuellement, voilà, qui va être fourré de billes de mozzarella parce que moi j'ai un stock de mozzarella au frigo phénoménal, donc je pense que c'est l'occasion. Alors il y a plein de versions. Ouais, il y en a qui font au billes de mozzarella puis par-dessus ils badigeonnent avec... Ah non Nathan, ils badigeonnent avec du beurre, de l'ail, du persil. Moi j'ai décidé de faire au billes de mozza. Je vais mettre des petits œufs de lompe dedans et puis je mettrai peut-être un petit peu de romarin ou de thym par-dessus. Voilà, alors je vais aller assez vite parce qu'en fait il faut couper les pâtes. Et comme... Attendez, voilà. Et comme ça ramollit assez vite, je vais essayer de le faire vite. Donc il faut couper en 4 et puis en 4. Donc on y va. Et on va essayer de faire... Voilà. Écoutez, on fait comme on peut. Hein. Voilà. Tu vois Nathan ? Oui. Voilà. Et puis on y va, on recommence. Voilà. Voilà, l'objectif en fait c'est d'avoir des morceaux pour pouvoir mettre vos billes de mozza à l'intérieur. Hein. Donc si c'est pas des carrés parfaits, vous inquiétez pas, ça va marcher tout autant. Hein. Je dis ça, j'en sais rien. C'est la première fois que je le fais, mais bon, moi perso, claque, je m'inquiète. Franchement, je m'inquiète pas pour ça. Voilà. Le côté le plus embêtant, ouais, pour moi, ça a été de décongeler. C'est de la mozzarella. Ça a été décongeler les billes de mozza parce que évidemment dans le congèle, après ça faisait de la glace autour. Oh là, j'ai galéré, mais bon, je les ai mis dans l'eau tiède et puis ça a été, mais c'était assez long. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Voilà, on va préparer nos petites billes. Je vais essayer d'en faire une avec vous. Allez, j'en prends une au pif. Allez, une assez grosse. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Vous mettez votre bille hein, et puis vous refermez. Voilà. Puis vous essayez de faire une petite boule, quoi. Voilà. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Bon, vous savez, moi, esthétiquement, je vais pas me prendre la tête. Voilà, je vais mettre... Voilà, donc normalement, à la base du sapin, vous partez avec une base de 6, ensuite 5, 4, 3, 2, 1. Et normalement, il doit y en avoir 2 en bas pour faire le tronc. Voilà, bon, je vais vous passer en accéléré pour faire la suite parce que sinon, ça va pas être intéressant. Voilà. Hop. Allez, on est parti, Nathan ? Et bon, on y va. Donc au final j'ai fait une base pas avec 6 mais avec 7, comme ça j'ai utilisé tous mes carrés de pâte et il me reste 4 petits morceaux de mozzarella qu'on mangera comme on veut. Donc non mais c'est pas vrai, mais Pierre Richard je vous dis. Donc il faut maintenant badigeonner avec un jaune d'œuf. Alors en faisant mes boules de pâte là je réfléchissais. Donc moi je vais mettre des petits œufs de limbe, de lompe, je sais plus comment dire à force, entre les petits trous et puis mettre un petit peu de thym ou de romarin, je vais voir. Mais je pensais une version qui devrait... Alors dans la recette que j'ai vue, eux ils mettaient du beurre fondu avec de l'ail et du persil, ça doit être aussi super bon. Et moi je pensais à un truc, comme j'ai dû râper de comté au frigo, je me disais dans ma tête, mais je vais pas le faire parce que... Je préfère faire ça parce que c'est plus festif, hein, on arrive vers les fêtes, etc. Mon râpé de comté, je vais le mettre au congèle. Mais je pensais avec des lardons rissolés, des petits oignons et puis du comté par-dessus, ça doit être une tuerie. Enfin, ça m'est venu comme ça, je sais même pas si la recette... Enfin, ça doit exister, mais je me suis dit que cette version-là,
Si cette version-là est une réussite, je le referai peut-être avec la version oignon lardon comté qui à mon avis devrait être très très bonne. Voilà, donc sur ce, je vais badigeonner mon petit sapin. Et puis ensuite, il faut enfourner. Donc je vous ai pas dit, j'ai fait préchauffer mon four au fait à 200 degrés. Et il faut enfourner pour 15 minutes. Voilà, donc de toute façon, je badigeonne tout ça et puis on se retrouvera à la fin. Donc bien évidemment, une fois que ça sera cuit, il faut attendre pour mettre les toppings par-dessus, que ça refroidisse. Je pense que ça va être super bon. Bon, par contre, je pense que j'en mangerai une ou deux, parce qu'à mon avis, ça va être très très bon, mais également très calorique. Voilà, mais bon, une fois par semaine, on se fait quand même un petit plaisir. Voilà. Moi, de toute façon, à chaque fois, je mange toujours ma salade avant. Je mange toujours mes crudités avant pour essayer de diminuer la faim, en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que quand vous avez faim, vous vous jetez sur le saucisson. Ça, moi, je suis capable de dézinguer la moitié du sapin. Enfin, moi, quand je vous dis que j'aime bien manger, c'est pas une légende, c'est que vraiment, j'aime bien manger. Voilà. Bon, écoutez, ça me paraît plutôt joli. Voilà. De toute façon, j'ai plus de jaune d'œuf. Voilà, donc je vais enfourner tout ça et je vous retrouve une fois que c'est cuit. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc on se retrouve à la sortie du four. Donc moi, je ne triche pas avec vous. Donc vous voyez que la... Attention, on attend parce que c'est brûlant. Voilà, donc vous voyez que la mozzarella a un petit peu coulé. Par contre, ça a l'air bon, ça sent bon. Avec la pâte feuilletée, ça sent bon. Voilà, donc voilà le résultat de mon petit... Ne mets pas tes mains, mon cœur. De mon petit sapin. On va le mettre sur le côté. À refroidir, on va aller faire, punaise, je mets en hauteur pour sécuriser, voilà, on va aller faire l'assiette, de toute façon il est fatigué, donc je laisse refroidir tout ça et puis je vous retrouverai pour la décoration du sapin. En tout cas, je suis très contente, visuellement c'est très joli. Bon, après je vais enlever le papier, les petits trucs qui dépassent, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Allez, j'ai mon gant dans la mozza. Allez, j'y vais, à tout à l'heure, ciao. Et voilà, donc on se retrouve pour clôturer la vidéo. Donc je vais essayer de le mettre droit. Voilà, donc le sapin est cuit. Donc je l'ai laissé comme indiqué 15 minutes. Je pense que j'aurais pu le mettre 2-3 minutes de plus. J'avais voulu qu'il soit doré, mais je voulais que ça reste souple pour avoir le côté coulant de la mozzarella à l'intérieur. Voilà, donc le plus dur, c'était de l'enlever de la feuille de papier sulfurisé pour le glisser sur un plat de présentation. Même sur du papier sulfus, c'est pas évident. Donc je vais... passer au côté déco avec les œufs de Lompe et puis un petit peu de thym du jardin de mes parents. Parce qu'en fait, du romarin, j'en avais, mais mon pied de romarin, j'avais complètement zappé, mais il est mort. Donc voilà, il faut absolument que j'en rachète. Donc voilà, ça y est, on est parti. Donc je vais mettre des petites pointes dans les creux, vous voyez, comme ça. Hop, histoire que ça soit joli. Voilà. C'est les fêtes, donc on se fait un peu plaisir quand même. Une fois dans l'année, quand même savoir un petit peu se faire du bien, voilà. Et puis je trouve que visuellement c'est quand même très joli, enfin, je trouve. Voilà, ça fait un peu comme dans l'idée des petites boules en fait, dans le sapin. Voilà, hop, on va répartir ça un petit peu de manière aléatoire. En tout cas, franchement, c'était... bon, moi, vous savez que des fois, c'était des gros fiascos, mes crash tests. Mais là, franchement, c'était quand même... hop, je vais monter un petit peu. C'était quand même assez facile à faire. Il y a vraiment rien de compliqué dans la préparation. C'est vraiment de l'assemblage, de la cuisson. Ça va vite en plus. Voilà. Donc, je suis très contente. J'espère que ça sera bon. Bon, je pense, franchement, je ne sais pas pourquoi ça serait mauvais. Il n'y a que des choses qu'on apprécie. Voilà. Hop. Bon, je ne vais pas non plus en mettre... Allez, encore un tout petit peu. Là. Tac. Voilà. Ah, attendez. Hop. Je me suis mangé les 3 œufs qui traînaient. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une branche de thym. Et puis, en fait, je vais l'émietter en au-dessus. C'est vraiment histoire de... Voilà. Tac. Hop. Ah, ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon. Voilà.
Hop. Bon, bah écoutez, ça y est. Hein. Le sapin, oups là, pardon, le sapin est terminé. Voilà, donc je vous montre. Voilà. Oh, franchement, je pense qu'on va se régaler. Je vois pas pourquoi ça serait... Hop, je vous monte un tout petit peu pour que vous ayez un peu de recul. Voilà. Mais écoutez, je suis très contente. J'ai fait donc ça. En même temps, pendant que Nathan faisait la sieste, il y a la pile de crêpes qui attend les enfants. Pour fêter le week-end. Donc, le vendredi ici c'est toujours festif, donc je pense qu'ils vont être super contents de leur goûter et ils vont être très contents du visuel, en tout cas de l'apéro. Je suis pas sûre que ça leur plaise aux enfants, mais je pense que visuellement ils vont être contents. Puis de toute façon j'ai des petits chips, des petits trucs qui leur plairont plus si besoin. Voilà, bon bah écoutez, la vidéo va s'achever. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai en commentaire si ça a été bon et si ça a été apprécié par les différents membres de la famille. Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous faire à tous de gros bisous, vous souhaiter une belle journée et vous donner rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!